Est-ce que vous m'entendez bien? De 1 à 5, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour vos confirmations, pour votre rapidité, ça fait vraiment plaisir. Et ravi bien sûr de vous retrouver depuis quelques jours. Et j'espère que vous allez tous très très bien. Bonjour, bonjour la Nouvelle-Calédonie. Salut Sylvie, j'espère que tu as pu dormir au moins un petit peu quand même. Parce qu'avec ce rythme acharné, je ne sais pas où tu vas prendre 16 heures. Hein. Ok. Est-ce que parmi les personnes qui sont dans la salle, il y a des gens qui ne me connaissent pas? Est-ce qu'il y a des gens qui ne me connaissent pas? Mettez oui, moi. Ok. S'il y a ce genre de personnes, évidemment. Hein. Ok. A priori, personne ne se manifeste. Ah, Hervé, bonsoir. Ok. Enchanté. Oui, bien sûr, Pierre. Ok, bon, Hervé, enchanté. Moi, je m'appelle Laurent Berniaud. Je suis de la région bordelaise, dans le sud-ouest de la France, située aussi en France. Et voilà, ça fait maintenant près de 14 mois que je suis membre de la plateforme CFI. C'est donc grâce à ces 14 mois, bonsoir Bertrand, et bonsoir Ella, ok. Donc c'est justement grâce à ces 14 mois d'expérience qu'on a maintenant la possibilité de vous partager un maximum de savoir, d'expérience, d'histoire, de témoignages, et que vous qui êtes là pour la première fois et qui m'entendez pour la première fois, vous allez pouvoir ainsi prendre un maximum. Alors, je vais vous faire quelque chose que je n'ai jamais fait. Je vais demander à celles et ceux principalement qui sont ici pour la première fois, à la fin de la formation, qui devrait normalement se terminer d'ici 22h30, parce que je viens aller au fond des choses, approfondir. Et quand c'est bien clair, net, précis, au moins vous avez des notions qui sont très importantes et qui vont vous permettre d'avancer correctement, radicalement, comme vous le souhaitez. Eh bien, ma demande sera, à la fin de la formation, de mettre une note de 1 à 5, ok, de comment vous avez apprécié la formation et surtout de ce que ça vous aura apporté. Parce que, comme tous les lundis soirs, c'est un récurrent, c'est une formation déjà qui à la base nous permet de bien commencer la semaine, puisque après le week-end, se remettre dans le bain ou de continuer dans le bain avec une bonne énergie, avec des bonnes émotions, avec un bon message. Si on a de ce fait la possibilité d'amener ces nouveaux membres à écouter cette formation, eh bien là, vous avez tout compris, puisque votre succès dépend uniquement, principalement, du nombre de personnes que vous allez à chaque fois faire assister aux présentations, aux formations, là où il y a la foule. Plus vos membres seront là où il y a la foule, plus ils vont apprendre, plus ils seront en capacité de faire les choses que fait massivement la foule, avec des résultats, et eux vont avancer, parce qu'eux vont avancer, vous allez avancer. Si d'un autre côté, vous avez une foule de personnes qui n'est pas coachable, qui n'est pas enseignable, qui ne peut pas se connecter, qui ne veut pas se connecter, qui ne veut pas écouter les autres, malheureusement, c'est voué de suite à l'échec. Alors, j'aimerais justement vous poser une question à celles et ceux qui sont déjà dans un premier temps ici pour la première fois, puisque vous pouvez constater que les personnes qui sont ici pour une énième fois sont des gens qui ont déjà assisté, qui ont déjà entendu le message, et plutôt que de se morfondre sur un canapé en train de regarder une série, un film ou autre chose, ils sont ici présents parce qu'il y a toujours des messages à prendre qui peuvent nous permettre de comprendre une chose différemment de comment on a pu le comprendre par avant. Et justement, c'est important de répondre à cette question, à savoir, est-ce que vous pensez être une personne coachable? Pensez-vous être une personne enseignable? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pensez comme moi, à savoir que vous n'avez pas tout vu, vous n'avez pas tout entendu, vous n'avez pas tout vécu, et donc forcément, il y a la possibilité de faire quelque chose de vous. Ça veut dire que vous avez toutes vos chances de pouvoir avoir du succès avec CFI. En fait, les gens, quand on démarre, hein, quand on s'inscrit, on est comme une pierre brute. Okay? Et votre parrain, votre lignée, les formations sont là pour tailler la pierre, okay, et en faire un diamant. Simplement, si vous êtes une pierre brute qui ne veut pas se laisser,
Ben, je suis désolé, mais là, par contre, on ne pourra rien faire pour vous. Alors, Cocol nous dit qu'il y a un écho. Est-ce qu'il y a vraiment un écho ou pas? S'il vous plaît, est-ce que ça vient que de chez elle ou effectivement ça vient de chez moi? Non, 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 ok. Très léger. Parfois. Correct. Ok, bougez pas, on va essayer autre chose. Avec des coupures. Ouh, il y a des bugs. Grâce à toi, Cocol, tout le monde participe au chat, c'est bien. Et là, c'est mieux maintenant ou pas? Le vent, il n'y a pas de vent. Alors, de la part de notre cher et tendre Guylaine, c'est pas mal. Là, c'est mieux. Le son a baissé, j'ai rien touché. J'ai vraiment rien touché. Hein. Donc bon, ok. Donc on revient au fait que normalement, chaque personne, lorsqu'il s'inscrit, doit être coachable et accepter de se faire tailler pour devenir un diamant. C'est ça qui est bon. Alors, mauvais son maintenant. Isa, ça vient pas de chez moi. Je suis désolé, normalement, ils ont annoncé zone orange pour la Gironde, l'Aquitaine, on va dire. Donc forcément, ça risque de bloquer chez nous à un moment donné. Ok. On va essayer de faire en sorte que ça continue bien. Merci, Marianne. Ok, c'était mieux tout à l'heure. Peut-être, Isa, fais peut-être un F5 ou une actualisation de la page. Ok? Bien. Alors, à partir de là, ok, on doit savoir qu'est-ce que représente pour nous CFI. Qu'est-ce que c'est CFI quand on s'inscrit? Ça représente quoi exactement? Comment avez-vous compris le concept CFI? Qu'est-ce que vous avez compris du concept CFI? C'est important que vous vous arrêtiez un instant sur cette question et que vous preniez le temps d'y répondre. Parce que, comme la vie, ok, le parcours peut être semé d'embûches, je le souhaite le moins possible, mais vous allez forcément rencontrer des gens qui, à un moment donné, malgré le fait que vous allez, vous, leur souhaiter un maximum de bonnes choses, que vous allez souhaiter leur donner l'information, il y a toujours des gens qui vont agir de manière négative. Ça ne marche pas, c'est pas pour toi, c'est pas bien, c'est patati et c'est patata. Et si dans un premier temps, vous n'avez pas bien compris le concept CFI, ben ces gens-là vont vous tirer vers le bas. C'est ce qu'on appelle les voleurs de rêve. Okay? Vous avez une idée, vous avez envie d'y arriver, vous pensez que c'est possible, vous le rêvez, et il y a des gens qui vont vous dire « ça ne marchera pas, c'est patati, c'est patata ». Hier soir, il y avait une information très intéressante à la télévision. Je ne regarde pas la télévision, mais là, moi, j'aime bien ce genre d'émission. Et il y avait quelqu'un qui il était en train de montrer le succès de certaines personnes. Ok? Un certain monsieur Zapata. Pour celles et ceux qui ont regardé ce programme, c'était sur la 6 hier sur Capital. Et cette personne-là a inventé un système qui permet d'être, dans un premier temps, propulsé par des tuyaux d'eau, okay, à 7-8 mètres de haut, et il peut s'amuser comme ça et comme ça. Et depuis, il ne s'est pas arrêté là, et il a inventé une machine, genre une planche, okay, avec deux petites turbines ou deux petits réacteurs d'avion, okay, avec une télécommande, et la personne, pendant 6 minutes, il peut voler en l'air sans être connecté à rien d'autre, okay, à rien d'autre. Et il peut faire une pointe jusqu'à 130, 140 km/h. D'après vous, combien de personnes a-t-il rencontré où il a expliqué ce qu'il avait l'intention de faire et le nombre de personnes qui ont pu le traiter de malade, de fou, de c'est pas possible, de ça ne marchera pas, tu n'y arriveras jamais, etc., etc. Vous comprenez ce que je veux vous donner comme image, comme idée? Seuls vont et seuls y arrivent ceux qui y croient fortement. C'est tellement facile d'écouter la personne qui critique, la personne qui est négative, ok? Mais regardez vraiment, regardez bien les personnes qui sont négatives, qui vont être, okay, qui vont vous dire c'est pas possible, tu y arriveras pas. Et moi, je vais vous donner un truc très simple à faire. Si ces gens-là sont pour vous des exemples, alors oui, écoutez-les. Si ces gens-là incarnent la réussite, alors oui, faites comme eux vous disent. Sinon, les écoutez pas. Puisque de toute manière, pour vous, ce ne sont pas des exemples. Okay? Pourquoi je vous parle de ça? Eh bien, c'est simple.
chaque personne qui découvre CFI, ok, la première chose qu'il a envie de faire après avoir découvert CFI, la première chose, on n'arrive malheureusement pas à se retenir, c'est d'aller en parler à droite, à gauche, à notre conjoint, à notre voisin, à notre comptable, à notre meilleur ami, notre collègue de travail, notre patron. On veut aller en parler. On a découvert un truc sensationnel. Quoi? On n'a pas très bien compris. Comment l'expliquer? On ne maîtrise pas du tout. Mais on va vouloir aller tout de suite le partager. Et malheureusement, comme on n'a pas tout compris, on va l'expliquer de manière maladroite. Et pas du tout, évidemment, avec les bons mots. Ce qui fait qu'on va tout simplement se planter. On va tout simplement se planter. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'on fait une formation tous les lundis. Et entre lundi dernier, c'est Francis qui avait pris le relais, et je remercie. Et aujourd'hui, il y a des gens qui se sont inscrits, ou même d'autres qui ne sont même pas inscrits, ils ont déjà été en parler et ils se sont plantés. Et moi, je vous dis ça parce qu'il faut être clair et net avec les gens. Dites-leur de ne rien dire. Mais l'être humain est comme il est. C'est comme si je vous dis, ne touche pas ma tasse, elle est brûlante. Qu'est-ce qu'on a envie de faire? De toucher pour vérifier si on dit vrai. Et les gens, plus tu vas leur dire, ne le dis pas, n'en parle pas, tais-toi, donne juste la possibilité aux gens de venir écouter, plus eux vont aller en parler. Alors au moins, ce qui est intéressant, c'est de leur dire, que s'ils vont en parler, eh ben, ils vont se planter. Et en allant se planter, forcément, ils vont s'éloigner de la réalisation de leur projet. C'est la raison pour laquelle je vous ai posé la question au début, si vous êtes coachable, si vous êtes enseignable. Parce que si vous êtes coachable et si vous êtes enseignable, alors là, oui, il y a matière à travailler. Si vous faites partie des gens qui savaient tout, qui ont tout vu, qui ont tout fait, je suis désolé. Je vais vous dire, vous perdez votre temps et je ne peux rien faire pour vous. Autant être cash, vous gagnez du temps, moi aussi. Mais c'est comme ça aussi que vous devez parler avec vos nouveaux membres. Et vous devez savoir que si vous avez des membres dans votre foule qui ne sont pas coachables, qui ne sont pas enseignables, qui ont tout vu, qui ont tout lu, qui ont tout fait, qui ont tout vécu, et qui pensent que parce qu'ils ont fait tel métier, ils viennent de tel horizon, ils ont telle expérience, avec ces filles, c'est pareil, je suis désolé. Il faut leur dire, si tu penses exactement comme ça, tu t'es déjà planté. Ça ne marchera pas du tout. Et c'est important de prévenir ces gens-là pour ne pas qu'à un moment donné, ces gens-là reviennent vers vous en disant hey, ton truc, ça ne marche pas. Hein. Tu aurais pu me le dire. Tu aurais dû me prévenir. C'est très facile de remettre la faute sur les épaules de quelqu'un plutôt que de prendre soi-même ses propres responsabilités et d'encaisser soi-même. Je vous le dis parce que, en tant que nouveau membre que vous êtes, c'est ce qui va se passer demain. Donc, autant vous prévenir. C'est l'objectif de cette formation, c'est de vous partager des conseils, des astuces qui vont vous permettre d'avancer beaucoup mieux, d'avancer avec du succès dès demain. Demain, on est mardi, la semaine commence, d'accord? C'est important de savoir comment on va pouvoir éviter un grand nombre d'erreurs qui étaient faites par une grande communauté de personnes. Nous, on vous le donne, c'est gratuit. Il y a des gens qui paieraient pour avoir ces conseils. Nous, on vous le donne, c'est gratuit. Après, faites avec, mais faites-le parce que en faisant quelque chose qui marche, vous allez avoir des résultats gagnants. Et parce que vous allez avoir des résultats gagnants, à votre tour demain, c'est vous qui allez enseigner et qui allez partager directement avec les personnes avec lesquelles vous allez demain travailler. Aujourd'hui, vous êtes étudiant. Demain, vous allez être enseignant, étape par étape. On ne peut pas s'inscrire et être de suite enseignant. On ne peut pas. Moi, je vous le dis, parce qu'il y a des gens qui vont s'inscrire avec CFI, ils ont fait quelque chose d'énorme ailleurs et ils pensent qu'avec quelque chose qu'ils ont fait d'énorme ailleurs,
en s'inscrivant dans CFI, vont faire quelque chose tout de suite d'énorme. C'est faux. Pourquoi? CFI, ce n'est pas un business. On n'achète rien, on ne vend rien, donc on n'a personne à convaincre. OK? Très important. On ne recrute pas, on n'embauche pas, on ne convainc personne. Donc à toutes celles et ceux qui pensent que dans CFI, on doit convaincre des gens, vous avez déjà tout faux. Qu'est-ce qu'on fait avec CFI? On partage une information. On dit juste aux gens ce que nous, on fait. Tu veux la même chose? Viens. Tu veux pas? C'est pas un problème. Je respecte et on trace notre chemin. OK? Je vous le dis parce que tous les jours, on entend des gens qui tentent de convaincre des gens. OK? Dans le mot convaincre, il y a deux mots. Il y a vaincre et il y a con. Et moi, personnellement, j'ai arrêté de vaincre les cons. J'ai arrêté de faire ça. Donc, j'arrête de convaincre. C'est clair ou c'est clair ce que je vous explique? OK? Donc, à partir de là, tranquille, on partage une information. Mais il faut savoir en parler. Parce que CFI, ce n'est pas un business. Ce n'est pas un investissement. Ce n'est pas une opportunité en ligne. CFI, c'est Crowdfunding International, une plateforme de financement participatif qui est composée d'une communauté de porteurs de projets qui est 100% solidaire, 100% équitable, où chaque personne donatrice qui va faire un don une fois va avoir en retour le droit de déposer son propre projet dans le but de pouvoir recevoir lui-même des dons qui vont l'aider à financer son projet. CFI, c'est une communauté 100% solidaire, 100% équitable, où il y a un système gagnant-gagnant, donnant-donnant, qui est basé sur l'échange de donner pour recevoir. Parce que tu donnes une fois, tu peux recevoir une multitude de fois. C'est tout. Alors, ce n'est pas notre rôle en tant que nouveau membre de l'expliquer. Par contre, c'est notre rôle en tant que nouveau membre de l'avoir bien compris, bien saisi, bien véhiculé. OK? Parce qu'à partir de là, on sera par la suite capable de le transmettre aux gens. Mais vous devez connaître votre pourquoi. Et CFI, c'est déposer un projet sur une plateforme de financement participatif. Donc, question, quel est votre projet? Quel est votre pourquoi? Le projet, ça doit être un projet qui vous vient du cœur. Celui que vous avez dans la tête. Celui qui vous permettra à un moment donné de dire que lorsque vous l'aurez réalisé, eh bien, vous aurez réalisé votre vie. Vous aurez réalisé quelque chose dans votre vie. C'est celui qui vous pend aux tripes. C'est le projet que, quand vous en parlez, vous avez les yeux qui brillent. C'est celui qui vous stimule, qui vous fait hérisser les poils. Si vous mettez un projet juste pour mettre un projet, ça ne marche pas. Parce que les gens ils vont ressentir que vous parlez comme ça, comme une boîte à musique. Mais ça ne marche pas. Vous devez mettre un projet que vous ressentez. Alors, certaines personnes ont des problèmes pour choisir un projet. Certains en ont trop, d'autres en ont pas assez. Ils ne savent pas. Je mets quoi comme projet? Eh bien, très simple. Imagine qu'on te mette, allez, on va pas être très gourmand, ok? On te met 200 000 € sur la table, t'en fais quoi? À part t'acheter une voiture, quoique c'est possible aussi, à part t'acheter une maison, quoique c'est aussi accepté comme projet, qu'est-ce que tu aimerais faire de cet argent? On te le met sur la table, t'en fais quoi? Et on te demande de mettre un titre pour le projet, une description et une image. C'est tout. Ce qui est intéressant avec CFI, c'est que ce n'est pas ton projet qui va déterminer les dons que tu vas pouvoir recevoir. Et tant mieux. Pourquoi? Imagine que ton projet soit d'acheter un camping-car. Imagine que mon projet soit de rénover la maison de ma grand-mère pour en faire une maison d'hôte. Imagine que le projet de mon voisin
est une nécessité, il a besoin de s'acheter un fauteuil roulant. D'après toi, vers quel type de projet les gens seraient sujets à faire un don? Le premier, le mien ou le troisième? Vraisemblablement pour le fauteuil roulant. Alors que pourtant, on a tous les trois des projets. Pourtant, on a tous les trois un besoin. Pourtant, on a tous les trois une nécessité. Mais les gens vont plus être amenés à faire un don pour le projet de cœur. Et le projet de cœur, c'est le fauteuil roulant. Eh bien, avec CFI, peu importe le projet qu'on a, peu importe le montant du projet, peu importe le besoin que tu as, c'est le système de la plateforme qui va redistribuer les dons d'une manière 100% solidaire, 100% équitable, pareil pour tout le monde, via un système mathématique automatique qui redistribue les dons pour chaque projet. Peu importe que tu sois enregistré hier, aujourd'hui, demain. C'était comme ça il y a 14 mois quand je me suis enregistré. C'était comme ça il y a 6 mois pour ceux qui sont enregistrés. Et c'est comme ça pour toi qui t'es enregistré hier. C'est ça, le système CFI. On est tous pareils. Personne n'est meilleur, personne n'est moins bon. On est tous pareils. Sauf qu'aujourd'hui, c'est vrai, c'est beaucoup plus simple pour quelqu'un qui s'inscrit aujourd'hui d'en parler que quelqu'un qui s'est inscrit il y a 14 mois. Ça, on le sait. On est entièrement d'accord. Je vous le donne. Mais c'est aussi plus facile pour vous de le faire. Et normalement, chaque nouvelle personne devrait avancer et devrait le réaliser beaucoup plus rapidement que nous l'avons réalisé au cours des 6 derniers mois. Pourquoi? Parce que vous avez maintenant des histoires, vous avez des témoignages, vous avez de l'expérience, mais vous avez surtout des parrains. Vous avez une lignée. Alors, parrain, c'est la personne ou référent qui vous a invité. Okay. La lignée, c'est les parrains du parrain du parrain du parrain. Okay. C'est toutes ces personnes-là qui sont inscrites avant nous, qui sont là aussi pour nous aider, pour nous guider, pour nous supporter, pour être là à chaque fois que vous en avez besoin. Et ces gens-là, ils ont des résultats. Ils savent comment ça marche. Ils sont tous là pour vous aider. Vous devriez connaître presque, j'ai envie de vous dire, suivant certaines personnes, toute votre lignée. Alors, on est d'accord que quelqu'un qui a que 3-4 personnes va la connaître plus rapidement que quelqu'un qui en a 28. C'est normal. Mais vous devriez les connaître. Vous intéresser à l'histoire de ces gens-là. Connaître leur projet, connaître leur pourquoi. Et surtout, savoir que vous pouvez compter sur eux demain si vous avez besoin d'aide. Okay? Ces gens-là, eux, ils sont tous là pour vous aider. Parce que vous faites partie de leur communauté. Ce sont les gens sur lesquels vous pouvez vous appuyer, que vous pouvez suivre, qui sont là pour vous guider, pour vous apporter. Et ce sont tous ceux qui sont intéressés à ce que vous receviez des finances pour vous aider à réaliser votre projet. C'est en quelque sorte tous ces gens qui vont dans votre sens. Ils sont prêts à vous donner de leur temps, ils sont prêts à vous donner de leur expérience, à vous accompagner dans les présentations, dans les formations. Ils sont sur le terrain. Ils ont tout intérêt à vous aider parce que si ça marche pour vous, ça marchera encore mieux pour eux. C'est tout l'inverse des voleurs de rêve. Exactement, Pierre. Il faut y aller. Alors, pourquoi je dis ça? Parce que quand on s'inscrit, quand on commence, on doit savoir sur qui s'appuyer. La première personne sur laquelle on doit s'appuyer, c'est forcément notre référent, la personne qui vous a invité, votre guide, votre support. Lui, il l'a fait avant vous. Son intention, c'est de vous partager cette information, que vous suiviez, que vous fassiez comme elle, que vous le dupliquiez. Et à partir de là, faites la même chose. Avec, ensemble, le parrain, il n'est pas là pour faire votre travail. Il est là pour le faire avec vous. La lignée, elle n'est pas là pour le faire votre travail à votre place. Elle est là pour le faire avec vous. Toute la communauté est là pour le faire avec vous. On tend la main, mais on ne peut pas vous prendre votre main pour que vous preniez la nôtre. C'est vous qui devez faire l'effort de prendre notre main. Comprenez? Un échange, donnant-donnant. C'est ça, aujourd'hui, qui fait la force de la foule. Alors, un autre point qui est très important, c'est bien évidemment, connaître quels sont tous les outils à l'heure actuelle avec lesquels vous pouvez avoir des informations. Et je vais peut-être commencer par là
dans un premier temps, ok, je vais vous partager mon écran. Hop. Et après, on reviendra sur les forces. Et là, je me sens bien, je le sens bien. Donc, est-ce que vous voyez mon écran là ou pas? Est-ce que c'est bon? Oui? Ok. Bien. Pardonnez-moi. Dites-moi si c'est bon au niveau du son, s'il vous plaît, parce que j'ai laissé la caméra, j'aurais dû l'enlever. Ok, donc a priori, c'est bon. Hein. Bien. Ok. On va enlever ça. Ça coupe beaucoup. Alors, ça coupe ou ça coupe pas? Bon, de toute manière, je n'ai pas pour longtemps. Ok, donc regardez. Nous avons tous un groupe Facebook. Ok, c'est le groupe officiel CFI. Si vous n'avez pas de compte Facebook, créez-en un parce que, attends, dans ce groupe Facebook, vous allez avoir des informations avec notamment ici André en ligne. Ok. De nous, on a ici un admin, bienvenue membre dans la communauté. Ici, une belle affiche bien concernant une présentation. Et ça, c'est un exemple de comment vous pouvez aussi communiquer. Regardez bien, il n'y a pas de logo CFI, c'est impersonnel de cette façon, mais c'est en même temps quelque chose qui va créer une intrigue à celles et ceux qui vont le lire. Pourquoi c'est important? Comme l'a expliqué Francis la semaine dernière, si vous mettez un logo crowdfunding international, les gens, par curiosité, vont aller sur le net et ils vont regarder crowdfunding international. Ils vont tomber sur le site, ils vont aller regarder des vidéos, des formations, des présentations. Ils vont presque déjà tout comprendre alors que vous ne leur aurez rien partagé. Okay? Et pourquoi ces gens devraient faire un déplacement, prendre de leur temps en plus et venir à une présentation physique lorsqu'ils ont déjà tout sur Internet? Vous comprenez? Alors que là, sur ce genre d'affiche, vous avez un message, une adresse, une date et un grand point d'interrogation. Vous avez un projet personnel, associatif, caritatif, humanitaire. Vous recherchez un financement sans vous endetter? Point d'interrogation. Découvrez ce que le financement participatif peut faire pour vous. Et là, celles et ceux qui sont intéressés peuvent chercher financement participatif. Et sur Internet, il y en a des pages. Et avec le financement participatif, les gens vont être intrigués à venir savoir exactement de quoi il s'agit, puisque financement participatif, ça commence à parler à de nombreuses personnes. Et là, vous avez le numéro de téléphone, la date, l'adresse. C'est ce genre d'affiche aujourd'hui que vous pouvez utiliser. Parce que c'est la méthode de communication qui peut rendre les gens curieux. Et n'oubliez pas que viennent écouter et découvrir une information uniquement ceux qui sont curieux. Donc, ça nous parle. Voilà ce qu'on se passe et voilà ce qu'on passe dans le groupe Facebook notamment. On félicite aussi des membres qui ont passé le niveau 7.3. On souhaite la bienvenue aux Calédoniens qui sont en force. Des informations sur des présentations, des bienvenus au 888. Bref, il y a beaucoup avec des belles affiches, notamment aussi d'ISA. Il y a plein de choses dont vous pouvez vous inspirer, vous pouvez… c'est tout ça. C'est forcément des choses qui vont alimenter votre cerveau. Volontairement, votre subconscient, il va le redistribuer d'une manière puissante. Quand les gens vont vous rencontrer, quand les gens vont vous entendre, vous allez rester du positif, vous allez redistribuer du positif. Pour essayer de négatif, vous allez redistribuer du négatif et forcément les gens ne vont pas avoir envie de venir vous voir si c'est vraiment le cas. Ok? Donc, pour celles et ceux qui ont regardé des vidéos sur le groupe, elles sont ici. Pour celles et ceux qui ont besoin de regarder des photos,
ou des fichiers, ils sont également ici. Si parmi vous, vous avez des nouveaux membres, des gens qui sont inscrits ou qui vont s'inscrire, qui font partie de vos contacts Facebook, et vous souhaitez les rajouter dans le groupe, eh bien, c'est possible d'une manière très simple en cliquant ici. Vous mettez genre, allez, je vais faire comme ça, par exemple, ok, et là, vous avez juste à cliquer dessus, ça va les mettre en attente de validation des profils dans le groupe Facebook. C'est vrai que c'est plus facile si c'est vous qui nous les suggérez que si ce sont des gens qui viennent d'eux-mêmes. Okay, donc, on est d'accord, uniquement, s'il vous plaît, des gens qui sont membres. Ne mettez pas des gens qui ne savent rien parce qu'ils ne vont pas comprendre ce que fait un calendrier, ils ne vont pas comprendre ce que fait une affiche, des informations de la plateforme. Okay, les gens doivent, ça coupe? Les gens doivent mériter d'être dans ce groupe. S'il vous plaît, les gens doivent mériter. Ok? Est-ce que ça va avec cette information? Je reviens dans la salle. Est-ce que ça va pour tout le monde avec cette information? Ok? Bon, c'est important que vous utilisiez ce groupe Facebook. Il y a des gens qui ont créé des sous-groupes, des gens qui ont créé des groupes Skype. Il y en a beaucoup qui fonctionnent avec WhatsApp. Aujourd'hui, la communication est très importante. Okay? Moi, personnellement, j'utilise comme beaucoup de membres, on utilise tout. Facebook, Skype, WhatsApp, parce que ce sont des systèmes informatiques, des programmes qui permettent une information générale pour tout le monde en quelques secondes. Okay? En mettant en mode instantané, tout le monde reçoit l'information. Et aujourd'hui, quand on sait que l'information nuit uniquement à ceux qui ne l'ont pas, c'est important de l'avoir. Vous l'avez eu. Maintenant, est-ce que vos membres ont eu également cette information? C'est à vous, en tant que parrain, d'aller derrière, vérifier si les gens ont pu suivre l'information. Est-ce qu'ils l'ont lu? Est-ce qu'ils ont été avertis? Est-ce qu'ils l'ont partagé derrière ou pas? Okay, c'est très intéressant et très important. Également, point stratégique. Okay. Aujourd'hui, vous êtes étudiant. Demain, c'est vous qui allez être autonome. Okay. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, c'est vous qui assistez à une formation. Aujourd'hui, c'est vous qui assistez à une présentation. Mais demain, imaginez, vous n'avez pas le choix et c'est à vous de le faire. Qu'est-ce que vous faites? Vous prenez le taureau par les cornes et vous y allez ou vous vous défilez? Bonne question, hein? Bonne question. Alors, personnellement, ça m'est arrivé beaucoup de fois d'être dans la situation où je n'avais pas le choix. C'était où j'y allais, où je me défilais. La seule chose, c'est que si on se défile, on ne peut pas être fier de s'être défilé. Si on le fait, on peut être fier d'avoir eu le courage de l'avoir fait. Après, si ça va bien, ben, tant mieux. On se sera prouvé qu'on aurait été capable de le faire. Si ça ne va pas comme on aurait souhaité, ben, c'est pas grave. On l'a tenté, on a osé, et on sait que la prochaine fois sera forcément mieux. Donc, autant y aller. Okay? N'attendez pas que ça vienne, que l'initiative vienne de votre parent. L'initiative peut aussi venir de vous. C'est à vous de prendre votre agenda. C'est à vous de prendre l'initiative de dire à votre parent, écoute, moi j'aimerais qu'on puisse faire une présentation tel jour, telle heure, tel jour, telle heure, tel jour, telle heure. Et toi, est-ce que tu peux? C'est important. Très important. Ok? Osez contacter votre parent. Tentez de le faire. N'attendez pas que ce soit lui qui le fasse. Pourquoi je vous dis ça? Vous n'avez qu'un seul parrain. Votre parrain, il a plusieurs affiliés. Vous n'avez qu'un seul coup de téléphone à faire.
Si lui doit contacter toutes les personnes qu'il a parrainées, ce n'est pas un seul coup de téléphone qu'il doit faire. C'est plusieurs. Donc, c'est plus simple dans un sens que dans l'autre. Alors, ok. On s'est inscrit, on a démarré, on est prêt à y aller, on veut communiquer, on a mis notre projet, on connaît notre pourquoi et on veut communiquer. Okay, on veut y aller, on veut y aller, on veut y aller. Je vous ai montré à l'instant la façon dont on peut communiquer de manière rapide, okay, en créant une intrigue sur un réseau social. Personnellement, moi, je ne l'ai pas fait. Déjà, je ne sais pas faire. Deuxièmement, je ne pense pas que ce soit quelque chose qui soit simple à créer et que ce soit duplicable, à tel point que je puisse l'enseigner à de nombreuses personnes. Certes, c'est joli, c'est cool, il y a de l'image, ça parle, maintenant surtout de plus en plus, mais je ne sais pas si une nouvelle personne qui s'inscrit comme vous aujourd'hui va être en mesure de faire lui-même ce genre d'affiche. Je ne sais pas si une personne qui s'inscrit demain, ok, va être capable de l'apprendre, de le faire et d'y aller. Avec ces filles, il n'y a pas de méthode. Il n'y a pas de technique. Il n'y a pas la méthode M, vous savez, la méthode secrète. Il n'y en a pas. Aujourd'hui, il y a plein de personnes qui vont se lancer à faire des sites, des blogs, des pages internet, des mailings, contacter du monde. Le secret, je vous le donne quand même. Le secret pour que votre foule décolle tout de suite, le plus vite possible. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Je vous le dis ou je ne vous le dis pas? Vous voulez savoir ou pas? Ok. Peut-être que je le garde pour moi. Ok. Je vais vous dire quelque chose. Le secret. Alors, peut-être que pour des gens, ça ne va pas être un secret, hein, ils le savent déjà. Mais ok, pour les nouvelles personnes, le secret pour décoller rapidement, donc en très peu de temps, écoutez bien, c'est de rencontrer un maximum de personnes dans un temps très court. Qu'est-ce que je veux dire? C'est simple. Si vous participez ou si vous organisez une seule présentation par semaine, 4 dans le mois, vous comprendrez que vous n'irez pas aussi vite que quelqu'un qui va en faire 4 par semaine ou 4 par jour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est normal. La foule crée la foule. Henri en a fait 5 aujourd'hui. Vous comprenez que quelqu'un qui peut se permettre de faire 5 présentations dans une journée va forcément aller plus vite que quelqu'un qui va en faire 5 dans la semaine. On est d'accord ou on est d'accord? Vous êtes OK ou OK? Donc, d'accord avec Jackie, chacun a son rythme. Mais c'est important de le savoir. C'est important d'en être conscient. Et il faut le dire aux gens. Parce que les gens, ils veulent aller très, très vite. Et il y a des gens, ils vont vous dire, moi, je vais être 7-3 en 1 mois et demi. OK, tu as du temps. Combien tu es prêt à faire de présentations par jour? Par jour? Ah non, moi, je partais sur par semaine. Par jour? Non, je ne peux pas. Et tu penses que le 7-3, tu vas l'atteindre comment? Donc, la question que je pose aux nouveaux membres, c'est quels sont, parce que cette question, il faut que je vous la pose. Hein. En général, elle fait mal, mais il faut que je vous la pose. Quels sont les sacrifices que vous êtes prêts à faire pour y arriver? Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, au lieu de faire certains hobbies, au lieu de, je ne sais pas moi, le soir, regarder la télévision, au lieu de peut-être, je ne sais pas moi, 1 à 2 fois par semaine aller jouer au tennis, au lieu d'aller faire des courses, les soldes, ok, au lieu d'aller, je ne sais pas moi, jouer au golf, il y a des choses que vous allez devoir renoncer de faire pour que ce temps-là soit investi pour inviter des gens et faire des présentations. Ok? Et je suis désolé,
Je suis désolé, ce n'est pas une question de temps. C'est une question d'organisation du temps. Ce n'est pas la même chose. On a tous 24 heures par jour. Tous 24 heures par jour. Okay? Quelqu'un qui travaille, il travaille 7 heures par jour. Ça peut pousser à 8 heures, maximum 9 heures. Mais je suis désolé. Même si on travaille 9 heures par jour, il reste 15 heures. Et je suis désolé. Vous n'êtes pas 15 heures en train de faire toutes les tâches ménagères qu'il peut y avoir dans un foyer. On peut toujours prendre 2, 3, 4, ça dépend des gens. Mais ce temps-là, il doit être utilisé pour inviter des gens et pour faire des présentations. C'est évident. À partir de là, il n'y a pas besoin, il n'y a pas besoin de faire ça forcément, j'ai envie de dire, tous les jours. Si vous pouvez, si vous y arrivez, c'est mieux. Évidemment, vous allez avancer plus vite que les autres. Mais, n'oublions pas que dès que va commencer notre foule à se développer, ces gens-là vont aussi prendre du temps. Ils vont avoir des gens dans leur foule qui vont aussi prendre du temps, qui vont prendre du temps. Et on a des gens sur lesquels on peut compter. On a notre parrain, on a notre lignée, on a une équipe qui est là pour nous soutenir, pour nous aider, qui peut prendre son temps, qui peut nous faire des présentations avec notre foule quand nous, on ne peut pas. C'est ça, la communauté solidaire, équitable, où même quand nous, on ne peut pas, à un moment donné, le parrain, il peut. Où les autres personnes peuvent le faire. Et ça, c'est génial. Prenez l'exemple. La semaine dernière, je n'ai pas pu faire la formation lundi, c'est Francis qui l'a fait. Je n'ai pas pu faire la formation et la présentation jeudi, c'est Pierre qui l'a fait. Et j'en remercie pour ça. C'est un soutien, c'est une équipe. Et vous rentrez dans une équipe. Vous êtes rentré dans l'équipe de votre parrain, vous êtes rentré dans l'équipe de votre lignée. Toute la foule qui s'est enregistrée avant vous sont des gens qui ont du temps, qui sont là pour répondre à vos demandes. Vous pouvez vous appuyer sur eux. Leur temps, ils le donnent. Mais il faut le demander. Et demandez-le pendant qu'ils ont du temps, parce que demain, il en aura encore moins. On est d'accord. Donc, ce qui est important, c'est de construire la fameuse liste de noms. Alors, la fameuse liste de noms, c'est quoi? Eh bien, c'est penser à toutes celles et ceux que vous connaissez, toutes celles et ceux que vous croisez, toutes celles et ceux que vous avez dans les réseaux sociaux, sur le téléphone, etc. Et encore une fois, cette liste de noms, elle se prépare sans préjugés. Parce que bien souvent, vous allez penser à des gens, vous avez envie de parler tout de suite à des gens. Le conjoint, le voisin, le comptable, le patron, le collègue de travail, l'ami, le meilleur ami. Tous ces gens-là, vous avez envie de leur en parler tout de suite. Mais je suis désolé, c'est peut-être pas la bonne personne à qui il faut en parler maintenant. C'est peut-être la personne à qui il faudra en parler plus tard. Moi, je ne peux pas vous dire. Mais la liste de noms, si vous la créez exactement comme elle doit être créée, elle va vous aider à déposer les gens par catégorie, à les scinder en catégories, ce qui va vous permettre de gagner du temps et d'être plus efficace tout de suite. Donc, vous n'allez pas perdre du temps. Au contraire, votre temps investi va vous donner des résultats rapidement. Et regardez bien, vous mettez un nom, un prénom, une ville, un numéro de téléphone, après vous avez des catégories A, B, C, D. Et ça se passe comment? Eh bien, en catégorie A, vous mettez des gens qui sont ouverts à des concepts innovateurs et qui veulent gagner de l'argent. Petit B sont des gens qui font déjà du business et qui gagnent de l'argent sur Internet. Pourquoi? Parce que ce sont des gens qui sont open. Ils savent ce que c'est Internet, ils travaillent sur Internet, ils reçoivent déjà sur Internet. Petit C, des gens qui ont beaucoup de contacts sur Skype et sur des réseaux sociaux. Parce que ce sont des gens qui sont contactables, joignables, et qui joignent et qui contactent les autres. Petit D, des gens qui cherchent des occasions de business afin de générer des gros revenus de temps ouvert parce que ce sont des gens dans un temps très court, parce que ce sont des gens qui ont soif, ils ont faim et ils sont prêts à… Ils ont les dents longues. Donc, eux, ils recherchent. Et il n'y a rien de mieux que de donner à manger à quelqu'un qui a faim. Petit E, ce sont des gens qui, tous les jours, gagnent de l'argent dans du marketing relationnel, MLM,
et dans de l'affiliation parce que ce sont eux qui sont, ils ont déjà les bases. Ils savent ce que c'est que d'être coaché, d'être enseignable, d'enseigner, d'avoir le contact avec les gens, d'aller au charbon. Eux, ils savent ce que c'est, sans problème. Donc, à partir de là, vous avez les 5 catégories. Et à chaque fois que vous allez avoir une personne qui est dans la catégorie A, vous mettez une croix. Catégorie B, une deuxième croix. C, troisième croix. D et E, encore une croix. Mais, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est le total de croix qui va déterminer quelles sont les premières personnes vers lesquelles vous allez devoir vous adresser. Et peut-être que ce n'est pas la première personne à qui vous allez penser qui va être celle vers laquelle vous allez devoir vous adresser. Peut-être que ce n'est pas votre conjoint, c'est peut-être pas votre voisin, c'est peut-être pas votre comptable, ni votre patron, ni votre collègue de travail. Ce n'est peut-être pas ces gens à qui vous avez pensé tout de suite, votre meilleur ami. Vous vouliez lui en parler. Et bien justement, lui, il n'a pas de croix. Donc en fait, tous ces gens vers lesquels vous avez peut-être des préjugés ne sont peut-être pas ces personnes-là vers lesquelles vous allez devoir vous diriger. Okay? N'oubliez pas, les gens vers lesquels vous allez avoir envie d'aller sont des gens qui vous connaissent comme qui vous êtes, qui savent ce que vous faites, d'où vous venez. Et demain, vous les appelez pour leur expliquer CFI, ils risquent de vous prendre pour un fou. Parce que dans leur tête, vous êtes la personne qui est ce que vous êtes. Vous êtes la personne qui vient d'où vous venez. Et en aucun cas, vous êtes la personne qui a une pépite d'or et qui souhaite la montrer. C'est ça la différence. Vous comprenez? Alors, je regarde. Notre cher coach Joe. Comment tu fais pour faire bouger tes référés qui ne répondent à aucune de tes invitations pour les formations ou partage de stratégies gagnantes? Tu appelles, ils ne répondent pas. Tu écris, ils ne te répondent pas. Tu leur demandes de ne pas parler du concept eux-mêmes, que vous êtes là pour le faire, mais ils ne vous écoutent pas. Et dit-il, en ont parlé et personne ne croit en eux. Tu leur demandes de faire leur liste, mais ils ne la font pas. C'est mon vrai challenge à moi depuis des mois. Eh bien, mon cher coach Joe, je comprends de quoi je comprends exactement. Et moi, quand c'est comme ça, je préfère parler au mur que de parler à des gens qui ne m'écoutent pas. Donc, ces gens-là, je les ignore. Je les laisse tomber. Je ne dépense pas d'énergie ni de temps pour des gens qui ne prennent pas le temps et qui ne veulent pas dépenser d'énergie pour écouter ce que j'ai à leur dire. Jusqu'au moment où ils vont en avoir marre et qui vont eux-mêmes avoir l'initiative de revenir vers toi en te posant une question et en te disant « Mais au fait, ok, pas écouter. » Mais une personne t'écouter parce qu'elle a envie de t'écouter. Là, elles n'ont pas envie de t'écouter et tu vas vers elles pour qu'elles écoutent quelque chose qu'elles n'ont pas envie d'écouter. Donc, tu ignores, tu laisses tomber. Par contre, quand c'est elle qui va revenir, toi, tu as le droit d'écouter, tu peux écouter. Mais ce que je peux te dire, c'est comme c'est elles qui vont être dans une position de demandeur, elles vont te demander des choses et elles vont être très intéressées et très attentives de connaître la réponse. Et forcément, ce que tu vas leur donner va faire qu'elles vont écouter cette fois-ci à 100%. Et là, ce sera différent. C'est un petit peu comme essayer de forcer quelqu'un à manger qui n'a pas faim. Okay? Tu lui mets une pleine assiette, il va la regarder, il ne va pas manger. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas faim. C'est pareil. Tu ne peux pas forcer quelqu'un. Par contre, si tu vas le laisser, tu vas le faire jeûner pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours, au bout du 4e, c'est lui qui vient tout seul parce qu'il a faim. Tu vois quand le truc, tu vois l'image. C'est ça. Tu rabâches, le mec il en a marre, tu rabâches, il a les oreilles qui tombent. Donc forcément, quand il a les oreilles qui tombent, il n'entend plus rien.
T'arrêtes de rabâcher. Les oreilles, elles se relèvent toutes seules. La nature reprend le dessus. Et là, oh, au fait, qu'est-ce qu'il vient, Kojo? Ça fait longtemps que je ne l'ai pas eu au téléphone. Attends, à un moment donné, on n'est pas là pour rabâcher vers les enfants. Ce n'est pas des enfants qu'on a. Déjà, ils sont adultes et en tant qu'adultes, ils ont pris leurs décisions. S'ils savent mieux que toi, laisse-les faire, tranquille, va te planter. Quand on aura marre, tu viendras. C'est tout. Aucun problème. Allez, on continue. Alors, comment est-ce qu'on invite les gens? Je vois qu'il est déjà presque 22 heures. Waouh. Alors, comment est-ce qu'on invite les gens? Très simple, ok? Et là, je vais essayer de le faire peut-être plus simple que d'habitude. Alors, prenez en compte quelque chose, ok? Inviter quelqu'un, c'est inviter quelqu'un. J'invite quelqu'un, je l'invite. Je ne fais pas une présentation par téléphone, je ne vais pas lui expliquer. Ok. Moi, je suis très à l'aise d'inviter les gens. Moi, je prends mon pied, je m'éclate, c'est génial par téléphone. Qu'est-ce que j'adore ce téléphone? C'est très simple. Pourquoi? Par téléphone, tu ne peux pas parler des heures. 2 minutes. L'invitation fait juste 2 minutes. C'est bikini. Une invitation, c'est un bikini. C'est quoi? C'est quelque chose qui ne montre rien, mais qui laisse imaginer beaucoup de choses. Ok. Et quand on fait un appel, eh bien, on doit transmettre aux gens notre enthousiasme, nos émotions. Les gens vont répondre uniquement par rapport à notre enthousiasme, pas par rapport aux mots. On s'en fout des mots. Donc, pour celles et ceux qui veulent connaître la phrase type, le mot-clé, je sais pas moi, la phrase en or, etc., etc., il n'y en a pas. Je veux dire, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il suffit simplement que vous, à l'intérieur, là, vous soyez convaincu que ces vies, c'est génial, c'est top, c'est exactement ce que vous avez envie de partager aux gens. Mais vous savez, on est offreur, on n'est pas demandeur. Et vous vous mettez dans la tête, ok, essayez de fermer les yeux. Et vous vous imaginez, ok, que vous avez une foule qui a, ok, votre foule fait par exemple, je ne sais pas moi, 500, 800, 1000 personnes, 2000. Okay. Vous imaginez ça? Vous pouvez imaginer? Vous avez 2000 personnes, ok. Vous asseyez, non, vous restez debout. Prenez le téléphone, vous appelez la personne. Comment vous lui parlez? Comment vous lui parlez? Est-ce que vous allez être demandeur alors que vous avez une foule de 2000 personnes? Ou est-ce que vous allez être offreur et lui faire ressentir que, avec ou sans lui, ça marche, mais que c'est mieux pour lui s'il vient écouter? Avoir la vision. C'est qu'aujourd'hui, vous devez vous comporter et parler avec les gens, ok, comme si vous y étiez déjà arrivé. Les gens doivent ressentir, quand vous parlez avec eux, quand vous les invitez, quand vous les rendez curieux, quand vous leur donnez l'envie de venir voir, ok, que vous avez déjà réussi. Donc c'est vrai que si quand vous appelez les gens, que si vous avez la voix qui tremble, ok, si vous n'êtes pas sûr de vous, si ce n'est pas évident, ça va être compliqué. Mais là, il y a des techniques. En question technique, on peut faire des appels avec le parrain. Et moi, j'en ai déjà fait, c'est très simple à faire. Avec les téléphones maintenant, nouvelle génération, les smartphones, il n'y a aucun problème pour être en ligne avec le parrain et appeler directement ensemble l'invité. Ça se passe très bien. Okay? Mais en revenant à l'invitation, ça se passe d'une manière très simple. Quand on appelle quelqu'un, la première chose, écoutez bien les nouveaux, hein, écoutez bien. Quand on appelle quelqu'un, la première chose qu'on doit faire, c'est lui répondre à 3 principales questions. C'est très technique ce que je vous explique maintenant. La première, c'est qui c'est. Donc, on se présente. Deuxième chose, qu'est-ce qu'il me veut? Donc, on dit qu'est-ce qu'on veut. Et troisième chose, pour combien de temps est-ce qu'il m'appelle parce que je suis occupé? Quand on téléphone à quelqu'un, on va toujours contacter une personne, elle est tout le temps occupée. Ou elle ne répond pas parce qu'elle est occupée, ou elle répond mais elle est occupée. Okay? Ou des fois, c'est le répondeur. Eh bien, quand la personne décroche,
on sait qu'elle est occupée. Et là, rapidement, on y va. On fait « Allô, Kojo, bonsoir, c'est Laurent Vergniaud à l'appareil. » Oui, on se présente, c'est important, on se présente. C'est Laurent Vergniaud à l'appareil. Je me permets de t'appeler. Est-ce que tu aurais simplement 2 minutes à m'accorder? Oui? Si c'est non, très bien. Kojo, quand est-ce que je peux te rappeler, s'il te plaît? C'est très important. J'en ai juste pour 2 minutes. Dis-moi quand est-ce que ça te va mieux. Et il vous dit quand est-ce que c'est mieux. S'il est OK pour vous écouter, allô Kojo, génial. Écoute, je me permets de t'appeler parce que justement, on vient de me présenter un concept incroyable, vraiment quelque chose d'innovateur, percutant, exceptionnel, et j'aimerais vraiment te montrer ça. Pour ça, j'aimerais te présenter une personne qui vient de me l'expliquer, un très grand professionnel, parce que lui, il sait faire, il fait de ça tous les jours, et j'aimerais que tu puisses justement l'écouter. Lui, il va t'expliquer ça, je te propose par Skype, ce sera mieux, ok? Dis-moi, tu préfères demain ou après-demain? 2 alternatives de jour, demain, après-demain, matin, après-midi, début ou fin. On donne toujours l'alternative, ce qui va donner le choix à la personne de décider quand est-ce que ça lui va mieux. Comme ça, on est sûr de ne pas mettre une personne ou de ne pas obliger une personne à venir alors qu'elle ne peut pas, alors qu'elle ne veut pas. Okay? Alors que si c'est elle qui choisit le jour et l'heure, eh bien, c'est ce qui va lui aller le mieux. Donc, très simple. Okay? On peut aussi inviter comme ça. Allô Kojo, bonsoir, c'est Laurent Vergniaud à l'appareil. Est-ce que tu as juste 2 minutes à m'accorder? Ouais, très bien. Écoute, Kojo, je sais que toi, tu es principalement sur des activités en ligne sur Internet et c'est vraiment pour ça que je t'appelle. Parce que je viens de découvrir un concept, c'est plutôt exceptionnel et tu sais quoi? J'ai besoin de tes conseils. Est-ce que tu peux te libérer demain ou après-demain? Que tu puisses échanger avec la personne très professionnelle qui m'a présenté ça pour que tu me dises ensuite, demain, après-midi, tata, tata. Ok? D'une manière très simple. Autre possibilité. Allô Kojo, bonsoir. Laurent Vergniaud à l'appareil. Est-ce que tu aurais juste 2 minutes à m'accorder? Ok. Kojo, je me permets de t'appeler parce que, bah vois-tu, je viens de me lancer dans un nouveau projet dans du financement participatif. Ça te parle? Tu as déjà entendu parler ou pas? Oui? Ben, c'est génial. C'est pour ça que je veux qu'on puisse en parler ensemble. Et pour ça, je peux te proposer qu'on ait une conférence avec la personne qui m'a expliqué ça, qui est très professionnelle. Je te propose demain ou après-demain, matin, après-midi, début, fin. S'il me dit « Ah non, le financement participatif, je ne connais pas », ben c'est génial. C'est justement pour ça que je veux qu'on en parle, parce que je veux que tu découvres ce qu'on m'a montré. C'est sensationnel. Et toi, en plus, ça risque vraiment de te parler. C'est tout. C'est tout. Et on propose l'heure du rendez-vous. Ok? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va pour les nouveaux là? Vous comprenez le truc ou pas? C'est important, hein? Moi, je ne le fais pas pour moi, je le fais pour vous. Hein? Donc, est-ce que ça a l'air compréhensible ou pas? Oui ou oui? Ok. Alors, elle a moyennement. Et après, on fait comment? Ben, c'est pas bizarre, Hervé, c'est génial si c'est ce que tu dis. Donc, tu prends le rendez-vous. Ok. Tu prends le rendez-vous sur Skype. Ok. C'est difficile. Ah, je suis d'accord. Tout est difficile dans la vie. Mais la façon dont j'explique, et là, c'est simple. Et ne te pose pas de questions, fais exactement comme ça. Allô, Ella, bonsoir, c'est Laurent Vergniaud à l'appareil. Est-ce que tu aurais juste 2 minutes à m'accorder? Ella, écoute, je t'appelle, ok? Je prends le temps de t'appeler parce que je viens de découvrir quelque chose d'assez exceptionnel, un tout nouveau concept. Il faut absolument que tu vois ça. Tu es la première personne à qui j'ai envie de montrer ça. Tu es la première. Est-ce que tu peux te libérer demain ou après-demain? Matin, après-midi, début ou fin? Et là, écoute-moi bien. La personne que je vais te présenter, c'est quelqu'un de sensationnel, un professionnel hors pair. Et tu sais quoi? Il va passer 20 minutes de son temps pour t'expliquer ce que moi j'ai
j'ai compris, c'est un truc de fou. Mais lui, il va t'expliquer ça en 20 minutes. Ok? Et là, je te demande d'être ponctuel. Tu l'as noté? Ok. Par contre, si tu as un empêchement de dernière minute, je te demande de me contacter le plus vite possible parce que je ne peux pas me permettre de faire perdre du temps à cette personne. Ok? Ok. Et c'est fini. Et c'est fini. Et vous validez. Donc, si c'est un rendez-vous pour le lendemain, eh bien, demain matin, j'envoie un petit texto. Ok? Un petit texto. Bonjour Ella. J'espère que tu vas bien. Je te confirme notre rendez-vous de ce soir, 19h. À tout à l'heure. Belle journée. Ok? Alors, Cocole56. Hervé, tu invites à l'apéro. Je ne suis pas d'accord. Inviter à l'apéro, oui. Mais si les gens viennent pour l'apéro et que tu souhaites leur présenter un concept, ils vont comprendre qu'ils sont tombés dans une embuscade. Et ce sera ni un apéro, ni une présentation. Ça peut être très mal pris. Et au final, c'est le bordel. Donc moi, je conseille de ne pas le faire. Moi, je conseille de ne pas le faire. Il faut dire aux gens pourquoi on les invite. Je t'invite à venir découvrir une information qui, personnellement, m'a choqué. J'ai fait waouh! Et tu comprends, je ne peux pas te l'expliquer par téléphone. C'est la raison pour laquelle je te propose de venir regarder ensemble avec moi. Est-ce que tu peux te libérer demain ou après-demain? Matin, après-midi, telle heure, telle heure. Stop, on ne tergiverse pas. La personne sait ainsi qu'on veut lui montrer quelque chose, qu'on veut lui expliquer quelque chose. Tu vas venir, tu vas regarder. Et tu sais quoi? Après, tu fais ce que tu veux. Mais au moins, je saurai ce que tu en penses. Bref, il y a tellement de diverses possibilités d'invitation qu'on vous les a notées dans le groupe Facebook sur fichier. Vous aurez invitation. Il y en a plein. Il y en a plein. Ça dépend de la personne également. Ça dépend de la personne. Okay? Vous n'allez pas parler de la même manière à quelqu'un qui est commercial que quelqu'un qui est, je ne sais pas moi, qui est femme de ménage. C'est logique, on n'a pas le même discours. Mais n'oubliez pas, c'est 2 minutes. Commercial, banquier, avocat, on s'en fout. 2 minutes. Pas 5, pas 10, pas 15. Ok? Alors, la personne arrive au rendez-vous. Qu'est-ce qu'on doit faire? Et là, attention, c'est des règles d'or. Alors, s'il vous plaît, écoutez, notez. S'il vous plaît. Parce que moi, ça m'arrive à chaque fois. Hein. Et je vais demander vraiment aux parrains de former les gens avant qu'on fasse des présentations parce que c'est important. Notez. Quand on a la présentation, ok, la personne qui invite doit présenter son invité et doit présenter le parrain. Et on est d'accord que le parrain est dans la présentation la personne la plus importante. On doit juste donc présenter l'invité, édifier le parrain. C'est le parrain qui est la personne la plus importante. L'invité, quoi qu'il ait fait, d'où qu'il vienne, dans CFI, pour l'instant, il est invité. Donc, on le présente d'une manière très simple. Et par contre, on va édifier le parrain. Alors, si vous n'avez pas le faire, demandez à quelqu'un d'autre de vous donner quelques termes qui vont vous permettre de mettre en valeur le parrain. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Il est très sympathique, il est professionnel, il est exceptionnel, il va t'expliquer les choses claires, nettes, précises. Il va répondre à toutes les questions et quand bien même il n'aurait pas toutes les réponses, c'est pas grave. Lui, il fera le nécessaire pour t'apporter toutes les réponses. Quelque chose qui vient du cœur. Voilà, merci Michel, simple et honnête. Très simple. Il ne faut pas non plus le mettre sur un piédestal, hein, parce que ça peut déséquilibrer l'autre qui peut avoir très peur. Et alors là, s'il vous plaît, une règle d'or. S'il vous plaît, une règle d'or. Règle d'or. Dans la présentation, quand la présentation se déroule, et là, je passe une annonce en fait à tous les parrains. Annonce à tous les parrains. Avant que vous commencez une présentation,
règle d'or. Prévenez tous vos membres. Pas de questions, de remarques ou de quoi que ce soit des membres. Les membres se taisent. Motus, bouche cousue. Sinon, vous cassez la présentation. Vous cassez la présentation. Une simple réflexion, un simple fou rire, un simple ça casse tout. C'est foutu, c'est fini. Le parrain, il peut faire le maximum pour essayer de rattraper. Quand c'est foutu, c'est foutu. C'est comme un pneu. Quand il est crevé, il est crevé. Tu peux essayer de gonfler, ça ne marche pas. C'est le bordel. C'est le bordel. Et des fois, ça se passe au bout de 3 minutes. Il a à peine commencé, il y a un membre qui pose une question. Ou un membre qui réagit, qui interfère, qui fait quoi que ce soit. Je suis désolé, ça ne marche pas comme ça. Donc, en pleine présentation, vous, en tant que membre, vous prenez des notes. Et si vous avez des questions, vous les notez. Et vous les posez une fois qu'il n'y a plus d'invités. Après tout, vous posez les questions. Moi, ça m'est arrivé combien de fois de faire une présentation, il n'y a pas de questions. Pire, les membres veulent s'inscrire. Et là, j'ai un membre qui vient de je ne sais pas où. Il vient poser une question et ça met un grand doute dans la personne qui voulait s'inscrire. Là, j'avais envie de prendre le membre et de le découper en 14. Imaginez, le boulot, il est fait. Il n'y a plus qu'à y aller. Il y en a un, il arrive, il se met là, il te plante un couteau comme ça là. S'il vous plaît, je crois que vous avez compris les consignes. Faites en sorte que vos membres les connaissent et les respectent. C'est très, très, très important. Le membre peut parler qu'à partir du moment où le parrain lui donne la parole. Parce que je sais que beaucoup de membres connaissent les présentations. Ils sont connectés à toutes les présentations d'Isa, de Maëva, de Johanna, de Pierre, de Laurent, de qui que ce soit. Ils connaissent tout par cœur. Ils savent tout faire. Mais demain, tu leur dis, allez, demain, tu fais la présentation. Je ne sais pas faire. Mais par contre, couper la parole, ils savent faire. Ou dire. Ah, mais au fait, tu as oublié de dire. Tu n'as pas pensé à présenter. Ok? Ça aurait été bien que tu montres. Vous voyez ça? Ça, c'est des tacles. Malheureusement, ce sont des tacles. Et ces tacles, on peut en prendre un, on peut en prendre deux. Mais à un moment donné, il ne faut pas être étonné que la personne, elle ne veuille pas le faire. Parce que vous décrédibilisez le parrain. Donc, on va se mettre d'accord. Ça, vous l'avez compris. Vous l'avez acquis. Ok? À partir de là, c'est à vous, dès demain, de transmettre ça à vos nouveaux membres. Que dans une présentation, motus, bouche cousue, tant que le parrain ne donne pas la possibilité de poser la question ou de partager ou de parler, chut, motus, bouche cousue. Je sais qu'il y en a qui bouillent, mais prenez un calepin, prenez un cahier, notez votre question et vous posez après. Les présentations, elles sont importantes pour les nouveaux membres pour découvrir la plateforme, mais pour vous en tant que membre, pour apprendre. C'est vous qui, d'aujourd'hui, vous vous formez. Demain, il y a Isa qui fait une présentation à 21h. Soyez dessus. Apprenez à présenter comme Isa. Et mercredi, vous venez me voir. Et vous me dites, Laurent, la prochaine présentation, je veux la faire moi. Pas de problème. On y va. Aucun souci. OK? Next. Une fois que la présentation est faite, OK? L'invité, en règle générale, c'est pas souvent que les invités viennent vous dire « Ok, bah, c'est bon, on y va. Allez hop, je m'inscris. » Donc, en général, c'est à nous de faire le premier pas. Et là, on va le dire. On va vers elle.
On lui dit alors, qu'est-ce qui t'a plu le plus dans ce que tu as vu? Et on attend. Et on écoute. Si elle n'a pas tout compris, ben on réexplique. Okay. Deuxième question. Est-ce que tu as vu la puissance du concept? Si elle vous dit non, bon ben écoute, bouge pas, on réexplique. Si c'est oui, ça fait déjà 2 oui. Troisième question. Est-ce que tu veux le faire avec moi? Et si c'est oui, je n'imagine pas qu'elle dise non, c'est inscription immédiatement. Et la personne, on l'inscrit maintenant. On ne l'inscrit pas demain, on ne l'inscrit pas dans une semaine, on ne lui laisse pas passer la nuit, on ne la laisse pas rentrer chez elle, hein, au cas où elle rencontrerait, où elle croiserait un voleur de rêve. Okay, il faut que ce soit carré. Donc la personne, on l'inscrit, on lui fait mettre son projet, on prend un agenda et on planifie tout de suite, on planifie les prochaines présentations. Pourquoi? Parce qu'une personne qui comprend le concept, qui part avec des étoiles dans la tête, il faut faire en sorte que les étoiles ne s'éteignent jamais. Et la meilleure façon de faire, c'est de mettre derrière de l'action, en rencontrant un maximum de personnes dans un temps très court. Parce que la personne, elle va tout de suite rentrer dans le jeu. On fait des présentations, elle voit, elle comprend de plus en plus, elle assimile le système, elle inscrit des personnes, elle reçoit des mails de dons, elle monte dans le Starway et donc de cette manière, on maintient le niveau excitation au maximum et ça, le plus longtemps possible. C'est fini. Au bout d'un mois, 2 mois, la personne, c'est un relais. Vous êtes sûr qu'elle va pouvoir continuer toute seule. Vous comprenez? Ça, c'est important. C'est bon pour tout le monde? Des questions par rapport à ça? Je vois qu'il est 22h13, il nous reste 17 minutes. Ok, bien. Allez, on va aller en partage d'écran, donc je vais enlever la caméra. Veuillez m'excuser. On va aller sur le site. C'est bon pour tout le monde? Il y a des questions ou pas? Ok. Merci Sylvie. Et allez. Suivante. Ok. Les nouveaux sont toujours là? Sont toujours connectés? Ça va pour l'instant? On avait qui? On avait Ella, on avait qui encore? Hervé? Ok, c'est ça. Hein, ok. Bien. Alors, voilà comment se présente la plateforme. Avec ici le logo, le nom de la plateforme. En haut, on a un menu. Et vous pouvez voir qu'on peut changer les news, le contact. Et ici, quand on clique ici sur Facebook, vous allez être redirigé directement sur la page Facebook de la plateforme. Je ne vais pas faire une présentation totale de la plateforme puisque vous aurez le soin de me participer à la présentation d'Isabelle qui va la présenter d'une manière très simple. Mais allez, on va aller ici en français. Donc, elle vous présentera les idées de projet qui sont ici. C'est intéressant, c'est que par exemple, je ne sais pas moi, on a Ella 13080. Ella 13080, c'est ton pseudo maintenant ou pas? Ella 130. Ah non, on va faire autre chose. Regardez. J'ai envie, de m'inscrire, par exemple. Admettons que, oh bon, tiens, on va aller sur le projet de Ella 13080. Bien, de cette manière, je tombe sur ton projet sans avoir eu besoin d'aller dans le back-office pour prendre ton lien et m'inscrire. Donc ça, c'est intéressant parce que de cette manière, tu retrouves très rapidement ton projet. Et de cette manière, eh bien, tu peux inscrire des nouveaux porteurs de projet ici, directement, avec une information très intéressante que nous avons maintenant la possibilité, c'est d'inscrire des personnes mineures, d'accord? Pour enregistrer un mineur, eh bien, il suffit juste de cliquer ici et nous avons les coordonnées du mineur à rentrer. On peut maintenant donc déposer tout type de projet, personnel, association ou œuvre de charité. Une fois que tout est bien rempli, ici, la bande registre va passer au vert et nous devons par la suite passer les 3 autres étapes, à savoir l'étape numéro 2, c'est
donner un titre à un projet et mettre une petite description, puis un montant, donc c'est important de le déposer, on le modifiera par la suite. Ok. On ne met plus de pièce d'identité d'un mineur. Il me semble que non, Sylvie. Ensuite, troisième étape, on fait le paiement. Alors, ce qui est intéressant de savoir également, c'est que si à un moment donné, pour quelconque raison, on doit s'arrêter, on ne peut pas continuer ou terminer l'enregistrement, on pourra le reprendre de là où on s'est arrêté. Ça veut dire qu'à partir du moment où ce formulaire a été complété, ok, dès que le formulaire a été complété et validé, toutes les coordonnées sont dans le système. À partir de là, on peut se connecter au site et continuer la phase d'enregistrement sur laquelle on était arrêté à partir du moment où on met le nom d'utilisateur et le mot de passe. Ok. Voilà. Alors, pour le numéro de téléphone, il faut laisser le plus 33, oui. Oui, Marie. Ok. Oui, il faut le faire. Pour l'instant, Sylvie, ce n'est pas nous de justifier tant que la plateforme ne revient pas directement vers nous. On n'a rien à justifier pour le moment. C'est eux, à un moment donné, qui feront peut-être le nécessaire. Donc là, on doit tout valider. Et donc, la troisième chose, pour activer le compte et donc faire la redistribution des dons, on a besoin de mettre la pièce d'identité du titulaire du projet. OK ? Ensuite, information très intéressante. Ici, on a donc le code de conduite, les témoignages. Alors ça, messieurs, dames, je ne sais pas si ça vous intéresse, messieurs, dames, les sponsors, ok, les référents. Est-ce que vous utilisez les témoignages qui sont ici? Ils sont à disposition. Et je remercie beaucoup celles et ceux qui ont participé à ces fameux témoignages. Forcément, Guylaine et Karim qui nous ont aidés en nous interviewant. Okay, et à vous, nos chers et tendres membres qui ont accepté de jouer le jeu et de répondre aux questions de Guylaine et de Karim. Okay. Ici, nous avons, au niveau donc, des informations légales, eh bien, les informations légales donc, de la plateforme qui sont également en français, okay, très bien traduites, avec les opinions des avocats. Okay. Alors, Jenny, elle le fait, non, juste le dire pour moi. Donc, je ne sais pas de quoi tu parlais, ma chère Michel. Ok, maintenant, on va rentrer dans le back-office. Allez, on va prendre celui-là, tiens. Donc, voilà comment se présente un back-office d'une manière très simple. Okay. On a ici le menu, le solde actuel, comment fonctionne le système avec une petite vidéo qui est en français, nos dernières transactions qui sont en verte. 3 types de soldes. Le solde actuel, c'est donc la balance courante qui comprend le solde en attente plus le solde retirable. On peut commencer à retirer des dons. On a le droit à partir du moment où on a passé Alors, attendez, parce que je vois des questions. Je n'ai pas tout compris, Michel. Tu m'as fait plusieurs phrases. Juste le dire pour moi. Et si un de nos filleuls se trompe. Alors, si un de tes filleuls se trompe avec le lien de parrainage, malheureusement, on ne peut rien faire. Parce que quand on valide le formulaire d'enregistrement, on a une question qui nous est posée, à savoir, est-ce qu'on est OK dans s'enregistrer avec le porteur de projet avec tel pseudo. Moi, ce que je conseille, c'est d'accompagner les gens qu'on souhaite enregistrer, ne pas leur donner un lien et de les laisser faire tout seul. Le solde actuel, c'est donc tout ce qu'on a. On peut commencer à retirer à partir du moment où on a passé l'étape 4.1. Et pour le faire, oui, tu as raison, Michel, bien sûr. Mais des fois, ça peut être intéressant d'aller faire participer, de montrer une vidéo. Pour passer l'étape 4.1, au niveau des retraits, il faut aller dans le portefeuille, il faut rentrer son numéro de sécurité, okay, là par exemple, et remplir. Ah, bah tiens, j'ai fait une erreur. Et remplir les coordonnées bancaires correctement. Okay. Le projet, c'est comme ça que ça se présente. On a donc un titre à mettre, une description, une image globale, un montant
globale également des dons qu'on a besoin de recevoir pour faire financer intégralement notre projet, qui va être ensuite vérifié par la plateforme, qui va le rendre approuvé et actif. Notre lien, c'est celui-là, c'est le lien de partage du projet. Et vous savez, on a deux possibilités de recevoir des dons. Le premier, c'est les dons directs. Si quelqu'un souhaite faire un don, mais ne souhaite pas devenir porteur de projet au sein de la communauté, il peut cliquer ici. Il peut donc renseigner tous les champs et faire un don maximum de 5 donc à 200 € par don. Okay. Ensuite, il y a les dons de la communauté qui sont reçus, qui vont être reçus par l'enregistrement de nouvelles personnes qui, en échange d'un don de 200 € vont souhaiter s'inscrire et déposer leur propre projet. C'est le partage de la communauté. C'est le don qui va venir alimenter ce qu'on appelle le Starway, c'est-à-dire le système de réception et de redistribution des dons intégral, communautaire, 100% équitable de la plateforme. Alors, Jessie me dit, c'est normal que je ne vois rien. Ça bug. J'entends juste parler Laurent, mais pas d'image. Donc, il faut que tu fasses F5, Jessie. Sagara. Et les cartes. Non, ce n'est pas un quid. C'est pas un quid. Alors, il faut juste que tu aies l'information et je vais te la donner. Nous avons eu des retards au niveau des demandes de retrait puisque pendant plusieurs mois, certains des processeurs de paiement, je n'ai pas envie de les citer, mais ont gelé les fonds de CFI, d'accord, pour plusieurs centaines de milliers d'euros. Et ces fonds gelés, celles et ceux qui faisaient des demandes de retrait ne recevaient pas leur demande de retrait en temps et en heure, comme nous l'avons reçu par le passé. Depuis le déblocage de ces fonds par les processeurs, nous avons maintenant une régularité. Disons que le délai est beaucoup plus court que ce qu'on a eu pendant un certain temps. Et donc maintenant, on redevient à un délai, j'ai envie de dire presque normal, ce qui va donner la possibilité à la plateforme de pouvoir bien sûr commander les cartes. Je pense qu'on est tous d'accord qu'il était préférable d'utiliser les dons des gens pour valider leur demande de retrait, plus que d'utiliser des fonds pour commander des cartes et faire patienter un peu plus longtemps les demandes de retrait. C'est ce qu'on appelle du management j'ai envie de dire, prendre des très bonnes décisions. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc, Sagara, est-ce que tu as bien compris mon explication? Est-ce que ça répond à ta question? Ok. Je vais revenir en fait sur le profil là, parce qu'il y en a beaucoup qui avaient des soucis au niveau des photos de profil. Alors, à partir d'aujourd'hui, on peut cliquer sur la photo de profil et ça vous propose de suite de la changer. Ok. Donc là, on peut mettre une autre photo de profil. Il n'y a pas de problème. Pour ce qui peut être des changements d'informations ici, il faudra renvoyer un mail. Ah, la newsletter, on peut changer la langue. Oh, punaise, excusez-moi. Regardez, au niveau de la newsletter, on peut choisir la langue. Je découvre ça. Allez, on va mettre en français, tiens. Mise à jour. Ah, bah c'est bien. Donc, si, admettons, on a besoin de changer un mail, il faut qu'on envoie un mail. OK ? Il faut qu'on envoie un mail directement à info@crowdfundinginternational.eu. OK ? Voilà. Voilà. L'arbre de dons. Bon, ben, ça se présente comme ça. OK ? On commence d'en bas, on va vers le haut. OK ? Et si vous recherchez un membre, avec son pseudo, vous cliquez ici, vous recherchez, vous allez le trouver. Et celui que vous allez retrouver va être entouré d'une case rouge comme ça. Okay. Vous avez ici toute la légende également qui est bien notée. Les transactions, elles sont ici, très simples à comprendre. Les dons en vert sont les dons qu'on a reçus. Les dons en rouge sont les dons qu'on a redistribués.
En vert, c'est ce qu'on reçoit. En rouge, c'est ce qu'on redistribue avec le nombre des dons ici qu'on a passé. Ok? Est-ce que c'est bon pour tout le monde à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a des questions? Alors, la question de Juliette, j'ai lu que c'était mieux de ne pas mettre le montant du projet dans le descriptif. Tu es obligé. Oui, Hervé, on est d'accord. Tu ne peux pas mettre le montant du projet dans la description du projet, mais tu seras obligé de mettre le montant du projet quand il te sera demandé. C'est une case à remplir. Alors, Juliette, pour changer une CNI, donc pour changer une copie nationale d'identité, si ça a été validé, elle est validée. Maintenant, tu veux faire une modification, il faut que tu envoies un mail au support. Ensuite, Stess, j'ai 2 filleuls que quand je clique sur eux dans l'arbre de dons, il est inscrit dans référé au caisse normal. Oui, ce sont des gens qu'on avait inscrits avant. Effectivement, l'information n'est pas encore remontée. J'ai la même chose. Il n'y a pas de souci. David, bonsoir David. Bonsoir Laurent et merci de me dire si un permis de conduire est valable en pièce d'identité. Alors ça, je sais que c'est valable pour le Canada. Maintenant, j'ai un doute. Est-ce que nous, au niveau, c'est une excellente question. C'est privilégier la CNI ou le passeport. Maintenant, une pièce d'identité comme un permis de conduire, on en a discuté. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on en discutait, Pascal me posait la question, est-ce qu'avec un permis de conduire, tu peux ouvrir un compte bancaire? Est-ce qu'avec un permis de conduire, on peut ouvrir un compte bancaire? Si c'est oui, ça va être accepté. Si c'est non, voilà. Donc, c'est ça le truc. C'est ça le truc. Mais je vais me renseigner quand même. Je vais tenter demain de redemander. Sylvie, peut-on changer le montant de son projet en cours? Oui, en envoyant un mail directement à la plateforme. Alors, je reviens vers vous. OK. Je reviens là. Hop. Je reviens. Alors, je vous donne le mail. info@crowdfundinginternational.eu. Voilà, sans erreur. Vous avez le mail. Vous envoyez le mail directement là-bas. OK. Voilà. Est-ce que vous avez encore des questions? Je vais revenir, je vais redemander aux personnes qui sont ici pour la première fois. Ah, d'accord, le nouveau permis est une carte. D'accord, Yvon, ça je ne savais pas. Merci Yves pour cette belle information. Je vais demander aux gens qui sont ici pour la première fois de mettre une petite note par rapport à cette formation de 1 à 5. Okay, c'est intéressant de savoir comment vous avez estimé cette formation. Est-ce que ça a répondu à vos attentes, comment on vous a vendu cette formation, ou à comment à ce que vous en attendiez? C'est important. Oui, toi, Henri, tu n'es plus un nouveau membre. 9 pour Jenny. Non, tu as fait une erreur. C'est important, mais ce n'est pas les nouveaux, hein. Ce n'est pas les nouveaux qui écrivent, c'est que les anciens. C'est presque tous les 7-3 qui écrivent. Ok. Non, c'est important pour les nouveaux. C'est dur à dire. Ne le dis pas, écris, c'est mieux. Ok, on va. Merci pour Natacha, tu es arrivée en retard, tu étais là pendant 10 minutes et c'est déjà parfait, c'est fantastique, tu es mignonne. Ok. Faites en sorte de retransmettre ces informations directement avec vos membres. C'est important d'aller toujours au fond des choses. Si vous aviez des membres qui devaient être ici ce soir et qui, pour quelconque raison, ne sont pas connectés, allez, faites le nécessaire. Connectez-vous demain à eux, okay, appelez-les, essayez de tenter de savoir pourquoi ils n'étaient pas connectés et faites vous-même le feedback de ce que cette formation vous a donné, de ce que ça vous a inspiré. Parce que de cette manière, eux vont prendre conscience de l'importance d'être à une formation. Pourquoi? Si vous leur promotionnez une présentation, une formation, ok, ils ne sont pas connectés pour quelconque raison. Problème d'internet, la voisine qui causait trop fort, etc.
et que derrière, ils n'entendent pas parler de la présentation de la formation, de comment c'était, ils vont avoir le droit de penser « Oh ben finalement, ça ne devait pas être si bien que ça, puisque de toute manière, ils ne m'en parlent pas. » Vous comprenez ou pas? Vous comprenez ce que je veux dire? Alors que si de l'autre côté, demain, vous les rappelez, ok? Et vous dites, au fait, dis-moi, hier soir, tu étais connecté à la formation? Non. Oh, qu'est-ce que c'est dommage. Tu as loupé un truc vraiment important. D'ailleurs, j'ai appris ceci, j'ai appris cela, j'ai aimé ceci, j'ai aimé cela. Vous faites le feedback. La personne, elle va se sentir mal. Elle va sentir qu'elle a loupé un truc. Et je peux vous dire qu'à la prochaine, elle va y être. Elle va être connectée avant l'heure. Et peut-être même qu'elle y sera elle-même avec des membres à vous. Donnez la possibilité à ces gens-là de recevoir l'information que vous n'avez pas forcément besoin de donner. En fait, c'est de cette manière que vous travaillez intelligemment. OK? Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup. Alors, juste une petite question, c'est pas grave. Merci, Natacha. Nenel, 888. Est-ce que les modes de paiement, carte bancaire, Skrill, Neteller, Bitcoin, voilà, tu peux y aller. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Demain, c'est présentation à 21h dans cette même salle avec notre chère et tendre Isa. Ok. Passez une excellente soirée à celles et ceux qui vont bientôt aller se coucher. Je vous souhaite de la passer la tête dans les étoiles. À celles et ceux qui vont commencer leur journée, eh bien, je vous souhaite une excellente journée de crowdfunding. À très bientôt et on se retrouve avec moi au plus tard jeudi. À bientôt. Merci à tous.